Alors ouais, enfin, les profs, je sais pas ce qu'ils en pensent maintenant, puisque je les ai pas revus. Ils doivent être vieux maintenant, hein. Quoique non, il y en avait certains. Mais ouais, de temps en temps, dans les lecteurs, tu sais, quand je dédicace sur mon Peul, il y a plein de gens qui viennent de Tess, qui est maintenant Jules Guez, et ils me disent ils sont trop fiers que ce soit le lycée de Dreamland. Apparemment, il y a des tags de Dreamland sur les tables et tout. Donc ouais, les lecteurs, il y a des lycéens qui sont au courant d'être dans le même lycée que Terence, et ils en sont fiers, ouais. Bah c'est du fake en fait, tout ça c'est faux. Ouais. C'était il fallait que ça n'a jamais été publié au Japon. Tu vois, c'était plus la demande, tiens, les Japonais lancent un concours international. Donc Renaud, si tu peux caler un petit one shot, un petit chapitre donc de 20 pages, et on l'envoie et on verra si t'es sélectionné, tu vois. Et j'étais en pleine bourre du tome 3. Donc du coup j'ai fait ça à l'arrache, j'ai essayé de chercher, j'ai demandé est-ce qu'il faut que je mette en avant mon côté français, et donc partir sur une histoire bien à nous, ou avec mon style à moi, c'est-à-dire peut-être des couleurs ou quoi, tu vas changer du manga, du style japonais. Puis non, on m'a dit non, franchement il faut que ce soit dans les codes japonais, puisque ça va être pour les japonais. Donc c'est pour ça que j'ai fait un truc assez en noir et blanc, avec peu de trame et tout. Et en fait quelques jours après, parce que moi on m'a donné la date il faut faire ça, et j'avais 15 jours pour faire le one shot, tu vois. Et en fait on apprend que le gagnant c'est un gars qui a fait de la couleur, qui a mis au contraire le côté de son pays en avant. Donc c'était juste pour un concours qui n'a jamais été sélectionné, parce que je l'ai fait à l'arrache et en speed. Après, comme l'histoire est bien, tu vois, quand même Sasuke, moi je m'y suis attaché, et ben Pika a dit est-ce qu'on le publie dans le tome 3, tu vois. Donc voilà, mais voilà, c'est expliqué qu'il n'y a pas eu de pré-pub au Japon. Alors je pense pas, tu vois, j'ai pas beaucoup travaillé sur Shyness. En fait c'est plus celui qui est à la base, Sam Jib, qui est vraiment un poteau, dans le sens où quand il a débuté, c'est un pote de forum d'internet, on s'est rencontrés plein de fois en convention, et donc c'est quelqu'un qui s'était bien fait défoncer à l'époque avec son style, comme moi je m'étais défoncé, donc on s'est rapproché vis-à-vis de ça. Lui il a évolué vers le jeu vidéo, et du coup ça a super marché, Shyness, tout le monde en parle. Du coup lui en mode, comme il n'y a pas le mode respect, mais c'est plus Renaud, ça a toujours été un pote sur les forums et tout, mais il m'a naturellement demandé un design d'un boss. Mais tu vois, c'est tout. J'ai pas designé d'autres monstres, il n'y aura pas de dédicace, c'est vraiment son univers. C'est juste que Shyness, c'est des gens que je connais, qui sont courageux et qui montrent leurs petits trucs. Donc forcément, on s'entend bien et on se met en avant, il n'y a pas de souci. Mais je suis derrière rien d'autre, hein, tu vois. J'ai juste fait le petit design et voilà. Voilà, ouais, j'ai fait le design d'un boss. Bah oui, t'as raison, je taffe le background de tous les personnages importants. En fait, je considère tous les persos comme des héros. Donc tu vois, quand j'ai fait Lyon, j'y écris son passé, son présent et son futur, comme j'ai fait avec Terence. Donc après, c'est vrai que je mets l'accent et la caméra sur les Lucky Stars, et donc on va suivre leur épopée, mais c'est vrai que tout ce que j'ai écrit sur Lyon, quand j'écris son histoire, je mettrai la caméra sur lui, sur ce qu'il a fait. Vous kifferiez autant, je pense. Tu vois, je pourrais raconter je sais pas combien de tomes. Donc ouais, les héros sont tous les persos sont travaillés. Après, est-ce que je vais tout révéler, la façon dont je vais le raconter, ça tu vois, je sais pas encore. J'aime bien révéler en parcimonie, ou je m'écarte du système Jap qui fait il y a un perso, il y a un flashback, il y a un perso, il y a un flashback. Ça m'intéresse pas. Donc c'est vrai que Lyon Messi est assez mystérieux, il est travaillé, je l'aime beaucoup. Maintenant, comment je vais aborder qui il est, où il va et ce qu'il fera, tu verras. Mais d'abord, Tsume et moi, c'est une rencontre. Donc avant d'avoir l'objet fini ou l'objet 3D, tu sais, quand il t'envoie, j'ai rencontré Cyril, le big boss. Et donc c'est avant tout une rencontre et une affinité. Tu vois, c'est comme ça. Des fois, il y a des gens, t'as pas besoin de les connaître depuis 10 ans pour sentir qu'il va y avoir un feeling, pour être à l'aise, pour se dire les choses.
Et donc ça a été une rencontre, c'est un ami aujourd'hui. Donc Tsume, c'est avant tout ça, c'est une relation de confiance et il n'y a pas de non-dit, tu vois, il n'y a pas un gars plus haut que l'autre. Cyril, il respecte ce que j'ai fait, le travail que j'ai fait tout seul, et lui, voilà ce qu'il a fait de Tsume, tu vois, le mec, il porte une équipe. Donc avant tout, Tsume, c'est une rencontre. Et alors après, forcément, quand tu as une alchimie entre deux personnes qui en découle une entreprise et tout, mais forcément, le travail, il est super facile. Donc c'est Terence, travailler le Terence avec les sculpteurs qui sont devenus des poteaux, tu vois, c'est devenu vraiment easy, donc forcément t'arrives qu'à un projet de ouf, que à de la qualité, tu vois, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Terence, je suis limite plus fier de ma figurine que mon manga, tu vois, parce que c'est la classe. Alors c'est vrai qu'après, je t'avoue, la première fois que j'ai vu le modèle 3D, j'ai appelé ma chérie et tout, on a scotché devant l'écran, tu vois, c'était la première fois que je voyais mon perso qui est dessiné en 2D, en 3D, et il était tellement badass, tellement beau, tu fais... C'est un truc de ouf, et encore c'était que la première version, vous voyez le produit fini, tu vois. Mais même ce qu'ils avaient fait direct, c'est Muhammad, le sculpteur, qui a sculpté Dreamland, Savane. Donc vraiment, moi ça m'a mis une claque, tu vois, de voir ton perso en 3D, et après toutes les étapes, t'apprends comment sont fait les figurines, t'apprends le budget que c'est, et donc tu donnes tout ton respect à Tsume, à toute l'équipe, et donc c'est vraiment un travail d'équipe, un travail de famille. Le peintre Mika, qui a peint la savane, tu vois qu'il y a de l'amour dans le truc, il s'est donné à 100%, et tu vois la gueule de la figurine, quoi, voilà. Donc Tsume, c'est vraiment une rencontre, et le finish, enfin le final, c'est, tu vois, la qualité des figurines, c'est ça, on sent l'amour de la série, et l'envie de travailler ensemble. Mon jeu vidéo préféré, c'est Rival School de Capcom, Justice, Gaikuen, sur PS1 à l'époque. C'était un truc de ouf, mais déjà, alors c'était sur PS1, mais moi à l'époque c'était trop beau. Mais tu vois, les artworks, les designs, quand tu vois les dessins aujourd'hui, c'est trop beau, tu vois. Les mecs, c'est Rival School, c'est en mode, t'as l'équipe du batteur, enfin, tu vois les dessins, ils déglinguent tout encore, tu vois. Donc ça m'a attiré, et puis après, moi j'adore les jeux de combat. Ce que je préfère, le style, c'est les jeux de combat, en plus 2D, tu vois, en mode bien Street Fighter, les SNK, tout ça, je kiffe. Parce qu'au moins ça permet, t'allumes ta console, tu joues avec tes potes, tac, t'éteins, merci. RPG, je kiffe. Tu vois, l'univers, le background, les designs, mais j'ai tellement pas le temps, j'ai jamais fini un RPG de ma vie, tu vois. J'en ai fait plein parce que tu fais, waouh, ça a l'air trop bien, et t'es emporté par l'aventure. Mais après, plus le temps, plus le machin, donc voilà, on pourrait dire mon jeu vidéo préféré, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait ? Le manga, mon manga préféré, il y en a plein en fait, hein. Ça pourrait être que Dragon. Si je devais en dire qu'un, c'est Dragon Ball. Voilà, tu vois, c'est pas pour rien que mais c'est représente pour tout le monde, tu vois. Donc après, il y en a plein d'autres qui sont vraiment pas loin, tu vois. Mais Dragon Ball aujourd'hui, si on fête ses 30 ans, les 30 ans de Dragon Ball, clairement aujourd'hui, si le petit gars là, Toriyama, il avait pas fait cette histoire, je pense que je serais pas là à faire ce genre d'histoire. Clairement, sa façon de raconter, son design a nourri, montré. C'est une évolution, un enchaînement de trucs qui font que si Dragon Ball n'avait pas existé, Dreamland serait pas comme ça, je serais pas comme ça. Donc voilà, tu peux que citer Dragon Ball direct. Après, c'est le film. C'est La Tour Infernale Montparnasse. Alors je sais, c'est nul, hein, mais en même temps, je l'ai vu 365 fois. Parce qu'en fait, c'était le seul truc qui m'aidait à m'endormir. Donc tous les soirs, je le mettais sur le lit, tac. Et en fait, moi, je le voyais jamais à la fin. Donc c'est pas mon film préféré, mais c'est le truc que je le connais par cœur. Par cœur. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu quittes le domaine familial de ta mère avec ta soeur et que tu arrives chez toi tout seul, le soir, quand même, ça me manque, tu vois, d'avoir d'autres gens chez toi et tout. T'es content de vivre tout seul. Et donc, pour t'endormir, tu mets ton petit CD, tu mets des films. Et puis tu t'endors sur le lit, et comme ça l'ordi s'éteint tout seul. Et clairement je mettais que La Tour Infernale. Donc des fois je m'endormais au bout de 5 minutes, des fois je regardais le film. Donc je l'ai mis, c'est pour ça, je l'ai mis pendant un an tous les soirs, tu vois. Donc 365 fois, gars. Après c'est l'album, c'est-à-dire en zik. J'aurais tendance à dire le Rock Voisine, tu vois, Hélène. Donc non, c'est vrai que niveau album, niveau zik, je suis pas très zik, hein. J'aime un peu tout. Qu'est-ce que je pourrais dire que
Là, tu me poses une colle, hein. J'ai pas trop d'albums préférés, c'est plus des chansons d'artistes différents, de tous les styles différents, tu vois. Des fois, pour mettre de la zik, je vais sur Deezer et je tape la lettre M et vas-y, enchaîne tout ce qui commence par M. Donc des fois, t'as du classique, du rap, du pop, tout. Tu vois, je suis pas très. Le dessin prend tout mon temps en passion et la zik, je m'y suis jamais trop intéressé, même ado. Tu vois, franchement, je suis jamais allé à un concert de ma vie. Jamais. Donc voilà. Et du coup, la série, je vais être bateau en ce moment, c'est Game of Thrones, tu vois, un mode. J'aime bien parce que déjà, il tue des persos, ça change. T'as peur pour tes héros, donc ça, c'est sympa. Sinon, en animé, j'aime bien One Punch Man. Kill la Kill, ça défonce bien aussi. Mais c'est vrai, tiens, si je devais citer qu'une série là où j'ai les DVD et que je garde et tout, c'est Fuliculi. Je sais pas si vous connaissez, il y a que 6 OAV, c'est Studio Gainax, c'est barré comme t'as beau le regarder 12 000 fois, tu comprends pas les mêmes choses. Donc ouais, s'il y avait un truc à noter, Fuliculi. C'est moi les gars, le chat japonais c'est trop génial.